Je tiens tout d'abord à vous saluer très chaleureusement et à vous remercier pour votre présence à cette importante rencontre de revue annuelle de la feuille de route de la stratégie électricité à l'horizon 2035, qui nous donne l'occasion de faire le point sur cet état d'avancement et d'échanger notamment sur les grands défis et enjeux du secteur de l'électricité. En effet, depuis le 24 octobre 2019, date de validation de la feuille de route électricité et de son plan d'action par le gouvernement du Sénégal, avec le soutien du Millennium Challenge Corporation, MCC, ce document est une référence pour les actions du secteur de l'électricité. En effet, la feuille de route est un guide pour l'évolution du cadre institutionnel, réglementaire et opérationnel de ce secteur. Elle précise, entre autres, la répartition des rôles et responsabilités des acteurs, le financement et les conditions d'équilibre à mettre en place. Elle constitue de ce point de vue un instrument de pérennisation de ce programme MCA Sénégal 2 d'un financement de 600 millions de dollars, dont 550 millions reçus du gouvernement américain et 50 millions mobilisés par le gouvernement du Sénégal. Cet exercice de revue, au-delà du respect des termes de l'accord international signé entre nos deux pays, constitue une manifestation de la volonté du Sénégal à promouvoir la culture de l'évaluation dans la gestion de nos programmes. Il est donc attendu de ce processus que nous puissions mesurer les résultats, consolider les acquis, rectifier aux besoins pour avancer dans les délais et dans l'optique d'atteindre les importants résultats fixés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall. En effet, le Président de la République accorde une importance capitale au secteur de l'énergie, pilier de l'émergence et soutien incontournable à la croissance économique et à la réduction des inégalités sociales et territoriales. Pour notre PAP 3, ce secteur de l'énergie en sera un des fondamentaux. C'est pourquoi le gouvernement vise cet accès universel à l'électricité en 2025 et une capacité de production de 3000 volts à l'horizon 2035 à des coûts abordables surtout avec l'arrivée du gaz, qui devrait nous permettre d'atteindre cet objectif d'un coût d'électricité très bas, mais surtout abordable et en quantité. Mesdames et messieurs, après 2 années de mise en œuvre du compact, il est important dans le processus d'exécution de la stratégie électricité 2035 de faire cette revue. Elle constitue le bilan de la mise en œuvre et le réajustement éventuel du plan d'action de la feuille de route. Cette évaluation sectorielle devra être inclusive et bâtie sur des données probantes. De manière spécifique, il s'agira d'évaluer au plan quantitatif et qualitatif le niveau de réalisation des activités du plan d'action 2019-2024 qui marque le premier jalon de la feuille de route. À ce stade, il convient de souligner que depuis l'accession de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, au pouvoir, le Sénégal a enregistré des avancées notables dans notre secteur. C'est ainsi, on peut noter le relèvement du taux d'accès national à l'électricité évalué à 85% en 2022, dont 97% en milieu urbain et 60% en milieu rural, en tenant compte que ces chiffres constituent une moyenne qui peuvent cacher beaucoup de disparités. Maintenant, le deuxième acquis, c'est l'augmentation des capacités de production portée de 1789 MW en 2022. Ainsi, ces travaux exécutés avec l'appui du MCC et la Banque mondiale pour rendre effective la séparation comptable de la Sénélec font également partie de ce registre des actions menées. Entre 2022 et 2023, d'importants jalons ont été posés pour l'amélioration du cadre légal et réglementaire du secteur. À ce titre, il me plaît de noter l'adoption des décrets d'application de la loi sur la CRSE et du Code de l'électricité relatifs aux procédures de passation des marchés, à l'autoproduction, à l'électrification rurale décentralisée
et à l'attribution des titres d'exercice dans la perspective de mettre en place un environnement et une organisation favorable à l'atteinte des objectifs de fourniture d'électricité, comme je le disais tout à l'heure, en quantité, en qualité et à des prix abordables. Il nous faudra maintenir le cap pour compléter ce nouveau cadre légal pour la finalisation des textes d'application liés notamment au plan intégré à moindre coût et aux clients éligibles. Monsieur le chargé d'affaires, c'est l'occasion, au nom du Président de la République, de remercier votre gouvernement pour son inestimable contribution dans la mise en œuvre de cette stratégie à travers le financement des activités citées. J'apprécie à sa juste valeur l'engagement sans cesse démontré aux côtés de mon département pour mener à bien les études et formations engagées par le MCA Sénégal dans le cadre de ce compact sur financement des MCC pour renforcer le pilotage et la planification du secteur, la régulation des activités de production, le stockage, le transport et la distribution de l'électricité et pour améliorer les performances financières et techniques des opérateurs. Ces actions contribueront de manière significative à rendre le secteur plus performant et nous en sommes reconnaissants. J'en profite également pour remercier Madame la directrice résidente qui ne ménage aucun effort pour que ce travail se fasse dans de meilleures conditions. Et j'avoue que la collaboration entre vos équipes, les équipes du MCA Sénégal et notre ministère, sont tellement excellentes que je pense que ce qui amène aujourd'hui ces résultats que nous avons. Mesdames et messieurs, j'ai grand espoir, au vu de la qualité des acteurs ici réunis, que de précieuses recommandations sortiront de cette rencontre pour une mise en œuvre adéquate de la feuille de route. J'attacherai toute l'importance requise à l'exécution des recommandations issues de cet exercice. Et à ce titre, je félicite l'équipe de M. Diop pour l'excellent travail également qu'ils abattent pour ce projet.